Sur le financement des TPE-PME, si on écoute nos directions, effectivement, si on voit les chiffres de la Banque de France, les banques financent les TPE-PME. Pour le moins, des outils ont été développés, des outils informatiques pour aider à la prise de risque, entre guillemets, des conseillers. Sauf que cette aide à la prise de risque contraint les salariés, d'une part par rapport aux risques déterminés par BAL 3, mais pas seulement. Et les schémas délégataires et la politique de l'entreprise est déterminée par la direction. Et on se retrouve en étant salarié d'une banque et pour financer les TPE-PME avec un certain nombre de contraintes, notamment une liste de secteurs sur lesquels on ne va pas du tout. Donc là, le conseiller, si un client vient le voir en lui disant j'ai tel commerce ou je fais telle activité, est-ce que je peux avoir un financement ? Et ils ne vont pas du tout en rentrer en relation parce que de toute façon, il y a une liste, c'est pas la peine. Donc heureusement, la liste n'est pas la même d'un établissement à l'autre parce que sinon ce serait très très compliqué. Mais je prends un exemple qui a été en forte progression à un moment donné, ce sont les pharmacies. Aujourd'hui, les pharmacies, pour certaines banques, ne sont plus financées du tout parce que c'est un secteur à risque depuis qu'il y a eu la possibilité pour les parapharmacies de s'installer et puis ensuite les commerces de grande distribution qui sont allés sur ce secteur-là. Donc là, le salarié se retrouve coincé avec cette politique-là, ce qui fait aussi que quand on travaille sur du commerce ou des entreprises de proximité, il y a aussi le bouche à oreille qui fait, donc les commerçants entre eux discutent. Hein. Donc quand il y en a un qui se voit refuser une entrée en relation, par le biais aussi des associations de commerçants, ils vont boycotter entre guillemets la banque en question ou pas. Et puis après, il y a des secteurs dits sensibles où là, pareil, le conseiller en direct, en fonction de son schéma délégataire, ne pourra pas présenter lui-même le dossier en commission de direction. Ça doit passer par le délégataire du dessus et puis après passer en codien. Et là vient la difficulté des collègues qui doivent présenter les dossiers et la frilosité parce que sur certains secteurs, quand on a présenté un ou deux dossiers, on sait que ça risque de poser souci. Et il y a cette contrainte, comme le disait Sébastien, des objectifs commerciaux. Et là, de plus en plus, on se rend compte que, quelle que soit la banque, le mot d'ordre, c'est d'abord la rentabilité, une gestion des risques très très serrée. Et dans les écrits, c'est on va sur un risque normal. Donc, c'est quoi la normalité en fonction de la direction, voilà. Et ensuite, dans leurs objectifs, les conseillers pros doivent démarcher le dirigeant de l'entreprise pour avoir une relation aussi avec le privé. Et c'est le fait d'avoir une relation globale qui va aussi influencer la prise de décision de l'entreprise. Mais dans toutes les notes de service de délégation qu'il y a dans les entreprises, il y a ce point-là qui est important, qu'il l'était moins avant. Mais là, les conseillers pros doivent aussi se saisir de la partie particulière et ont des objectifs de vente de produits. Alors pour les professionnels, ça va être les produits de protection sociale, etc., etc. Et puis pareil pour le particulier, ils vont devoir vendre de l'assurance, des produits, enfin voilà. Et cette contrainte entre les objectifs commerciaux qui aussi déterminent les éléments variables de salaire, et pour certaines entreprises, le variable représente une part importante de la rémunération des salariés des entreprises, voire peuvent aller jusqu'à 25%, c'est important. Donc on se retrouve avec quand même
des arbitrages qui sont faits et par les commerciaux et par la direction en fonction des objectifs qui sont fixés du haut vers le bas et pour lequel il n'y a pas vraiment de négociation au niveau des agences ou des services ad hoc. Voilà, donc il y a cette partie-là. Il va y avoir aussi une autre partie, c'est la formation. Quand vous êtes chargé d'affaires professionnel depuis des années, vous avez travaillé ce segment, vous avez une qualification importante, mais on vous donne maintenant des objectifs pour le particulier et vous n'avez pas forcément la formation qui va bien. Pour les nouveaux salariés qui passent du particulier vers le professionnel, alors il y a une volonté affichée d'avoir une politique de formation ambitieuse, sauf qu'on se rend compte que dans la réalité, si les formations sont de qualité et importantes, il n'en demeure pas moins que le salarié doit aussi avoir le temps de préparer, de travailler, parce qu'il y a un examen à la fin, enfin voilà. Et toute cette partie-là, il le fait sur son temps perso. Quand il y a un tuteur, il n'a pas de moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner son collègue, puisque ses objectifs commerciaux ne baissent pas, même s'il y a une part de son activité qui va être consacrée à la formation d'un collègue. Tous ces éléments-là font qu'il y a une pression sur les collègues importante. Il y a aussi l'outil informatique. Alors l'outil informatique, on n'arrête pas de parler de révolution numérique, c'est pas nouveau dans les banques, hein, on travaille avec l'informatique depuis de nombreuses années, sauf que là ça s'accélère et qu'on adapte les effectifs des banques à un outil qui n'est pas encore arrivé. Donc ça fait une pression supplémentaire par rapport aux sous-effectifs en fonction de l'activité. Voilà pour le moment par rapport à ce que j'avais à dire.